Je sais que je vais en chier après, mais je suis trop contente. Sur le papier, rien de compliqué. Partir d'Avignon en vélo pour aller jusqu'à Margès à un stage de trapèze sans avoir pris une seule voiture. Mais ça, c'était sans compter sur la canicule qui m'aura fait traverser quelques petites problématiques. Bon visionnage. J'avais mis un réveil à 6h30. 7h30, je suis encore là à gamberger. J'ai mal aux jambes. Et là, plus je me lève tard, plus il va faire chaud ce matin. Mais j'ai tellement galéré hier que là, j'ai peur. J'ai peur d'y aller, je crois. Thank you. You're welcome. Because it's too heavy. I have too much things on it. J'ai envie d'en pleurer tellement c'est agréable comparé à hier, quoi. On en parle de la pente à 10% là. J'adore Komoot, hein, j'adore cette application. Mais ça, c'est le chemin d'où je viens. Et ça, c'est où je dois aller. Y a pas comme un petit couac parce que j'ai pas mis que je faisais du VTT. J'ai un peu l'impression de m'être fait un reset de mon voyage là ce matin, ça fait du bien. Franchement c'est cool parce que c'est vrai que là ces 2 derniers jours j'étais un peu dans le... Bon, pas trop dedans quoi en fait, un peu stressée par la chaleur, à me demander si je faisais le bon choix, etc. Et à me poser pas mal de questions. En fait j'ai fait vraiment un truc mortel hier, hein. Enfin, j'ai trouvé un petit camping normalement municipal aussi ce soir avec une petite piscine. Donc si j'ai ça, c'est cool. Je me suis aussi débarrassée de 4 petits pots en verre, donc ça va vraiment m'alléger pour aujourd'hui. C'était complètement stupide de garder ça. J'ai remis de l'air dans mes pneus, donc là je suis normalement autour de 6 bars, sachant que j'étais à presque moins de 4 bars. Donc voilà, j'étais collée à la route en fait hier. Il fait encore assez frais, mais c'est parce que je suis à Londres. J'espère que là, c'est pas trop chaud, parce que je vais quand même dans cette direction. Continue, ouais, continue. J'ai pas envie de faire mal, hein. Ça continue, ouais. Ça continue, ouais. Je sais que je vais en chier après, mais je suis trop contente. Je suis vraiment contente d'avoir continué. Faut que ça continue, ouais. Continue, 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 ouais. Faut que ça continue, ouais. Continue, 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 ouais. Ouais, je suis contente, ça y est, je commence à trouver mon rythme là. Je me suis fait les 3/4 de mon trajet aujourd'hui dans la matinée, j'ai passé un col. Je suis sur ma pause du midi, il est midi tout pile. Donc je commence à me dire, en fait, même si je veux éviter la chaleur de l'après-midi, il faut que je prenne des forces à un moment. Riz, protéines de soja déshydratées avec des algues, gomasio à côté, la petite compote en dessert. Donc ça va faire du bien, et puis après j'aurai une bonne côte mais avec 300 mètres de dénivelé. Donc c'est pas astronomique non plus. Par contre il va faire chaud, ça va monter à 33 aujourd'hui, un petit peu moins que les autres jours. Je sais pas si c'est la chaleur qui me donne des émotions, mais je suis trop contente à chaque fois que je vois des gens. Ils sont trop mignons. S'il n'y a pas d'ombre, je suis obligée de continuer. Je commence à avoir une plainte de côté. Oui, bonjour. Je voyage à vélo et je voudrais savoir si c'est possible de camper ce soir chez vous. D'accord. Et il y a une petite piscine du coup, c'est ça? J'ai mis du citron dans ma gourde ce matin et là elle a chauffé de ouf. C'est un peu dégueu, c'est hyper acide. Bon, je galère un peu à faire pipi en ce moment là. Dans la Drôme là, c'est vraiment pas comme si t'avais une forêt pour t'abriter les fesses quoi. Non mais, tu te calmes, oui. En plus j'ai l'intégralité de l'eau de mon corps qui s'est évaporée en 2 secondes là.
J'ai jamais vu un camping aussi petit, mais je crois que j'ai aussi jamais payé ce prix-là. 9,92 € alors qu'il y a une piscine. C'est vraiment la vie, les campings municipaux. C'est carrément plus agréable que les gros machins où il y a plein de bruit. Bon là on verra cette nuit, mais je pense que c'est assez calme, vu que tout le monde a l'air de se connaître. Et il y a juste 2 allées, donc en 2 secondes je suis à la réception pour aller chercher mes trucs que j'ai mis au frigo. Trop simple, trop cool, trop pas cher. J'ai envie de vous parler nourriture. Selon moi, dans les voyageurs en vélo, en tout cas, il y a 2 types de personnes. Ceux qui trimballent entre 3 et 5 kilos de bouffe, et ceux qui n'ont rien du tout et qui vont s'acheter des sandwichs sur la route, qui vont se faire des petits restaurants de temps en temps, etc. Du coup, moi je fais partie de la première catégorie. J'avais un sac énorme il y a 2 jours, avec des nouilles, des protéines de soja, l'avoine le matin pour manger le petit déjeuner, des petites barres de protéines, j'ai des algues à l'intérieur. Ça aromatise de ouf les plats. Petit de riz, la petite boule à thé, le thé, encore du thé. Je sais pas pourquoi je n'ai pris 2. C'est n'importe quoi. Alors ça c'est les soja parce que l'huile elle est dans ma petite popote avec le quinoa et qui est mélangé avec des lentilles d'ailleurs, des lentilles corail, comme ça se cuit très bien ensemble. Ça prend pas de place, ça tient bien encore, avec un peu de soja, un petit peu de raisin et puis les petites algues. Mais trop cool. Masio salé. Dans ma popote j'ai aussi du sel. Je suis très contente de me faire mes petits plats, mais c'est vrai que c'est un peu d'anticipation. J'ai au début de la semaine beaucoup d'affaires parce que en fait ça me permet d'avoir un roulement dans ma nourriture. Et du coup j'ai oublié de dire qu'avec tout ça, c'est à toi de décider dans quelle catégorie t'es. Est-ce que tu fais plutôt partie des gens qui ont toujours besoin d'avoir de la nourriture sur eux parce qu'ils ont besoin de sécurité, ou alors tu fais partie de ces gens qui qui vont voir sur la route, rencontrer des gens, aller dans des restos, etc. Il y a un côté qui coûte un peu plus cher, d'aviser comme ça tout le temps. Moi c'est vrai que ça me coûte quasiment rien, parce que c'est des choses que j'avais achetées à la base en vrac quand je suis partie de Lille. Mais par contre ça me pèse beaucoup plus lourd que ceux qui décident de voir sur le trajet ce qui se passe, quoi. Et ça dépend aussi de ton trajet, ça dépend du voyage que tu fais, ça dépend de tes horaires aussi. Si tu pars à 6h du matin, en fait on a besoin de manger à 10h30, 11h le midi, enfin c'est tôt quoi après. Sur les chemins de la Loire par exemple, là il y a de quoi faire mais tout du long. Si c'est dans des zones un petit peu escarpées et puis éloignées, là je pense que c'est bien d'avoir quand même un petit peu de réserve sur soi. Ce soir, petit cœur d'artichaut, miam miam. Encore un bocal, donc il faut que je bouffe tout avant demain en fait. Des tomates avec de la mozza et des petites pâtes. Et bon appétit! J'aurais pas aussi bon dans un restaurant, je crois. Qu'est-ce que ça me fait plaisir. Au moins je suis sûre de manger ce que je veux. Parce que dans le resto, je prends toujours du végétarien aussi. Et il y a des régions, c'est pas évident. Ça me comble de bonheur. Et c'est bientôt la fin de cette magnifique journée qui rattrape celle d'hier. On va dire qu'elle était plus facile. Où j'ai fait 2 cols aujourd'hui, mais j'ai moins galéré. Les descentes étaient incroyables, c'était super beau. Des abricotiers, après il y avait des vignes, au début c'était la lavande. Donc ça change quand même pas mal, et ça change carrément de chez moi, que ce soit la Bretagne ou dans le Nord. Les gens sont très cool, et ça se passe très bien. Hier c'était vraiment juste parce que il y avait trop de facteurs qui faisaient que c'était trop épuisant quoi.